Il n'y a aucun combat dans le monde que le Sénégalais a commencé qu'il n'a pas terminé. Ils sont allés prendre un pouvoir au prix de leur vie. Sonko et Diomaye, on ne les a pas élus pour qu'ils aillent régler les problèmes de l'AS, hein. On les a élus pour qu'ils règlent les problèmes sénégalais. 2SK TV, la télé panafricaine et patriotique du Sénégal. Mbokk yi ñu ngi leen ñaan ngeen continuer di abonner, di aimer, di partager ngir ñëpp mën see jot. C'est des jeunes Sénégalais qui sont allés voter, tout simplement. Vous n'avez rien fait au Sénégal. Vous n'avez rien fait au Sénégal. Vous n'avez aidé le Sénégal en rien. Que la politique sénégalaise trahisse les jeunes Sénégalais, cela n'est pas votre problème. Le Sénégalais sait changer de président. Le Sénégalais, il n'y a aucun combat dans le monde depuis que le Sénégal existe. Je vais te le dire maintenant. Il n'y a aucun combat dans le monde que le Sénégalais a commencé qu'il n'a pas terminé. Vous, tous les combats que vous avez commencé dans votre vie, vous ne l'avez jamais terminé. Quand vous faites un coup d'État, vous mettez quelqu'un, l'autre vient faire un autre coup d'État. Vous changez de veste tous les 2-3 jours. Vous changez d'avis tous les 2-3 jours. Vous-même, vous ne savez plus qu'est-ce que vous voulez, tout simplement. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Sénégalais, il est fiable. Il est fidèle. Tu vas au combat avec le Sénégalais, il va mourir pour toi. Parce que dans les rues, là, ils se sont épaulés. Ils ont fait face aux lacrymogènes. Ils ont fait face aux armes. Au Sénégal, c'est au Sénégal qu'on a vu des hommes armés avec des armes létales. Des armes létales face à des jeunes qui avaient seulement des pierres et leur courage et qui faisaient face. Ils tombaient comme des mouches, mais ils avançaient comme des hommes. On nous déshonore. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. C'est la devise de l'armée du Sénégal. Et cette devise-là, toute la population l'a intégrée. Si on croit en quelque chose, on y va jusqu'au bout, tout simplement. Le Sénégalais, quand il commence quelque chose, tu ne peux pas l'arrêter. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Alors que vous êtes sous dictature. On vous impose tout ce que les gens veulent. Et vous ne pouvez arrêter personne. Vous êtes sortis aller manifester devant l'ambassade de la France. Deux lacrymogènes, vous avez tous fui. On a tous vu les vidéos. On vous a dispersé avec 2 lacrymogènes. Le Sénégalais, lui, il était face avec des armes létales. Ils sont morts. Ils ont été enterrés. Mais le Sénégalais s'est battu, a gagné, a imposé celui qu'il voulait. Et il a mis de force, que vous l'acceptez ou non, tout simplement. Sonko n'a pas manipulé l'AES, mais il a manipulé sa jeunesse. Bon, de toute façon, Sonko et Diomaye, on ne les a pas élus pour qu'ils aillent régler les problèmes de l'AS, hein. On les a élus pour qu'ils règlent les problèmes sénégalais. Donc, on s'en fout de ce qui se passe dans l'AS. Il faut que ça soit clair. Si vous vous sentez trahi, c'est pas notre problème. C'est pas notre souci. Donc, c'est pas la peine de répéter, oui, il n'a pas trahi l'AS. De toute façon, ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent absolument rien. Que dalle, nada. Ceux qui disent que Sonko et Diomaye ont trahi l'Afrique, l'Afrique a 3 pays, Mali, Niger, Burkina, on s'en fout de cette Afrique-là. Que cette Afrique-là, en fait, se démerde et règle leurs problèmes internes. C'est tout. Nous, l'Afrique qu'on connaît, a 54 pays. Les Africains centrales, les Africains australes, les Africains du Nord, les Africains de l'Est, les Africains de l'Ouest. Voilà, c'est cette Afrique-là qu'on connaît. Mais l'Afrique a 3 pays-là, on ne le connaît pas. Nous, au Sénégal, quand on avait le problème de rébellion en Casamance, avec 3 000, 5 000 morts, on vous a pas appelé. Voilà. Et vous n'êtes pas venu pour nous aider. On vous a rien demandé. On s'est pas victimisé. On n'a accusé personne de nos problèmes. On a réglé nos problèmes comme des personnes responsables. Avec des dirigeants responsables qui ne s'étaient pas cachés derrière le panafricanisme pour impliquer ses voisins. Et tu rajoutes que Sonko a manipulé sa jeunesse. Ces propos venant d'une Malienne, ça me choque. Je me dis, peut-être tu es inconsciente. Votre putschiste Assimi Goïta, ce sont des manipulations qui le maintiennent au pouvoir. Premièrement, il avait promis d'organiser des élections libres et transparentes, mais jusqu'à présent, on ne voit pas d'élections. Il a manipulé son peuple jusqu'à se nommer lui-même, en fait, président de la République du Mali. Voilà, sans être élu. Il avait aussi promis de régler le problème de terrorisme sur un délai de 6 mois. Bientôt 4 ans et rien n'est résolu. Il avait promis que le 31 décembre 2024, les problèmes de délestage au Mali allaient être résolus. Jusqu'à présent, rien. Au lieu de régler ces problèmes-là, il accuse en fait ses prédécesseurs, le régime de IBK, qui sont partis depuis 2020. Comme disait Roosevelt, les gagnants trouvent des moyens, les perdants cherchent des excuses. Les conditions sociales maliennes se dégradent. Plus de 1 300 000 Maliens ont besoin d'aide humanitaire. 20% des écoles au Mali sont fermées.
2 500 000 de personnes au Mali manquent de couverture sanitaire, mais votre Assimi Goïta, donc pour cacher toute cette misère-là, accuse l'Occident d'introduire des faux billets pour déstabiliser l'économie malienne. Et pourtant, le Mali utilise une monnaie commune. Voilà, il fait partie de la zone CFA. Si on me parlait de la Guinée ou bien de la Mauritanie, qui ont leur propre monnaie, je peux comprendre, mais le Mali, vraiment, c'est rigolo. Ces faux billets-là ne touchent pas uniquement le Mali, ça va toucher toute la zone, en fait, CFA, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, etc., etc. Ça peut conduire à l'inflation dans l'espace UEMOA, instabilité économique. D'ailleurs, dernièrement au Sénégal, les autorités sénégalaises avaient saisi plus de 5 milliards de faux billets. Et pourtant, nos dirigeants ne l'ont pas utilisé pour manipuler, en fait, la population, comme fait Assimi Goïta. Voilà, qui cache son incompétence. Kémy Séba, il peut être un très bon panafricain, on le respecte sur ça. Mais ce que ces jeunes-là, comme lui, ont réalisé au Sénégal, ça demande du respect. C'est pas juste être sur les plateaux télé, être sur les manifestations, ou le nek sur les réseaux sociaux et dire, ils sont allés prendre un pouvoir au prix de leur vie. Il faut qu'on se respecte. Et ce n'est pas les réseaux sociaux ni les panafricains qui vont dicter à ces jeunes-là, très conscients, cultivés, qu'est-ce qu'ils vont faire du pouvoir qu'ils ont entre les mains. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Ce n'est pas aux réseaux sociaux, aux activistes de donner l'orientation que l'État du Sénégal va faire de sa politique internationale. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on soit sérieux. Les gens, c'est des patriotes, ils l'ont démontré, c'est des panafricains, ils l'ont démontré tous les jours. Mais le problème, moi, de beaucoup de nos amis panafricains, moi, ils ne savent pas, en fait, donner de la valeur à ce que nous méritons, en fait. Vous avez des frères qui ont combattu, une histoire que vous devez vendre. Vous devez faire leur promotion, en fait. Mais par égoïsme, tant qu'ils ne font pas, vous, ce que vous pensez être bien, ils ne sont pas bien. Alors que vous n'êtes pas capable de bouger d'un iota, en fait. Vous pensez qu'on va continuer comme ça, être sur les réseaux sociaux, être derrière des puissances, dénoncer. Eux, ils ont dénoncé. Ils se sont impliqués. Ils ont pris le pouvoir au prix de leur vie, en fait. Et aujourd'hui, c'est eux qui décident. Mais pas comme vous l'entendez, vous. Vous n'êtes pas plus patriote que les autres, en fait. Vous n'êtes pas plus panafricain que les autres. Certains ont juste la grande gueule, d'autres sont manipulés. On voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Les gens font de la manipulation. Nous, de Pastef, on n'a pas de leçon à prendre de qui que ce soit. C'est un respect réciproque, mon moral. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a mis en place. Et on est allé chercher le pouvoir pour pouvoir prendre des décisions pour les Sénégalais, mais aussi essayer d'aller vers l'Union africaine. Et aller vers l'Union africaine, c'est pas de dire, c'est l'AES, c'est pas la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas l'autre, en fait. Vous êtes en train de foutre en l'air tout ce que beaucoup ont participé à construire, en fait. Moi, il dit séparer les gens, de chercher à créer des histoires entre Maliens et Sénégalais, Burkinabé et Nangam Sangam. Les Sénégalais ont toujours soutenu les Maliens. Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est un héros au Sénégal. Je vous ramène lors de la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye. Le président guinéen, il a été acclamé par la foule, en fait. Ça, c'est un message. C'est un message. Mais arrêtez. Les choses ne peuvent pas aller dans une direction. C'est pas possible. Je suis désolé. Et je le répète ici, Pastef, ce n'est pas, c'est pas des activistes. C'est des leaders politiques, en fait. C'est des leaders politiques. C'est des leaders politiques. Le président Bassirou Diomaye qui vient d'arriver, qui sort de prison, il prend un pouvoir, qui prend un pays qui est carrément déstructuré. Même pas 3 mois, il y a des grandes gueules sur les réseaux sociaux. Ouais, pourquoi il a dit tel à Ouattara, pourquoi il a marché, il n'a pas de... En fait, il n'a pas de leçon à recevoir. C'est un jeune comme vous. C'est un inspecteur général des impôts et domaines qui a pris sur lui des engagements, qui a pris les risques qu'il fallait pour aujourd'hui acter la rupture au Sénégal, en fait. Faites-en de même. Mais toujours la critiquer. Critiquer rek. Critiquer rek. Est-ce que vous allez aller aux élections au Bénin? Non, j'irai pas tant que le système électoral... Nous, on s'est battu pour changer le système électoral.
Même avec le système électoral, qu'on réussisse ou pas, on a fait avec et on a gagné avec. Parce que tant qu'on attend, ça devient pire en fait. Il faut encourager les bonnes actions. Il faut encourager les choses positives en fait. Il faut encourager Assimi Goïta. Il faut encourager le président Bassirou Diomaye. Il faut encourager Ousmane Sonko. Et nous allons continuer à encourager peut-être un Kémi Séba. Tant que lui, ce qu'il fait, est en droite ligne avec nous, ce qu'on veut. On ne peut pas être d'accord sur tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec Kémi Séba sur tout. Ce n'est pas un leader politique pour moi. C'est un panafricain. On peut partager certains concepts, certains principes panafricains, universels. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas un leader politique pour moi. Je ne partage pas tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait. Mais ils se sont accaparés quelque part, en fait, ce combat. Mais ce n'est pas pour vous, en fait. Soyons beaucoup plus solidaires. Soyons beaucoup plus solidaires. Soyons beaucoup plus compréhensifs, en fait. Et allons au-delà de nos clivages. En fait, c'est de la contradiction que j'ai la lumière. On ne peut pas être d'accord sur tout, en fait. Mais le bazar qui se passe sur les réseaux, des gens qui sont assis dans le salon, qui font la grande gueule en fait. D'autres sont sur le terrain, ils se battent au prix de leur vie. Ce combat qui est eu au Sénégal, le combat qui est eu au Mali, c'est des patriotes africains qui se sont battus, qui ont donné de leur vie. Mais ce n'est pas la même façon, ce n'est pas quelque chose d'homogène en fait. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ouais, les Sénégalais, ouais, c'est des beaux parleurs, eux, ils trahissent, ils machin, un truc. Allez revoir l'histoire du Sénégal, en fait. On n'a pas à rougir devant qui que ce soit. Hein. On a mené notre révolution, on l'a gagnée. Et ça mérite respect. Et de la même façon, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est un héros au Sénégal. C'est un héros pour les jeunes Sénégalais. Tout le monde, vous ne mettrez jamais en mal les Sénégalais et les Burkinabés, Sénégalais et Maliens. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel que soit nos combats communs, quelles que soient les perspectives communes, il y aura toujours des spécificités propres à tel ou tel pays, des réalités sociologiques, des réalités socio-économiques propres à tel ou tel pays. C'est pourquoi on parle de solidarité en fait. Mais c'est comme si les gens s'attendaient à ce que, passer viennent au pouvoir, hop, le Sénégal quitte la CEDEAO, on rejoint les frères burkinabés et maliens, machin, mais ça ne se passe pas comme ça en fait. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ce qu'on a vendu aux Sénégalais. C'est pas aussi ce qu'on a dit, mais le soutien à nos frères, on l'a toujours fait, dit et assumé. Mais respectez les nini.